On va aller sur un exemple simple. Ouais. On a une jeune dame ou un jeune monsieur qui a toujours été très amoureux ou très amoureuse, vu que j'ai dit une jeune dame ou un jeune monsieur, d'une personne en particulier. Et par la grâce du Seigneur, par le cours de la chance, selon les croyances de chacun, cette personne finit par se rapprocher d'elle. Elle sait un peu ce qu'il faut dire ou ne pas dire à cette personne, le type de choses qui pourraient repousser la personne. Elle tient vraiment à la personne. Dans le cas d'espèce, est-ce qu'elle se confie quand même? Ok, c'était un exemple un peu précis. Oui. Ok, elle tient à la personne, je ne sais pas depuis combien de temps ils se connaissent, ou est-ce qu'ils même ils se fréquentent, oui. Ou la personne a tout simplement décidé du jour au lendemain, ils se voyaient, de se rapprocher d'elle. J'aimerais savoir le contexte, c'est ça? On va dire, ça peut être des camarades de classe, ils ont fréquenté ensemble et l'un a toujours été secrètement amoureux de l'autre, ou alors des voisins au quartier, ou des personnes qui ont grandi ensemble dans un même village. On va aller sur ce type de contexte-là. Okay. Pour moi, c'est un peu du pareil, c'est comme si on venait de se connaître. Okay. Parce qu'il y a une différence entre être des voisins au quartier, être des camarades de classe et vouloir passer à un autre type de relation. Exactement. C'est complètement différent. Être plus intime. Voilà. Donc, pour moi, il faudrait déjà apprendre à se connaître mieux. Et c'est cette phase-là où on commence à jauger l'autre. Pour ma part, à travers des questions générales, voir comment la personne se projette. Ce n'est pas seulement sur les, comment dire, des trucs qu'on voudrait révéler à la personne. C'est même de savoir est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux me projeter. Quelle est sa façon de voir les choses, de voir l'avenir. Est-ce que c'est quelqu'un de paresseux? Est-ce que c'est quelqu'un de bosseur? Je ne sais pas. Tout ça, c'est à ce moment-là. Okay. Alors tu as ce moment-là pour déverser un peu tout, pour dire tout ce que tu estimes qui peuvent t'aider à faire une bonne analyse. De voir si tu peux dévoiler certaines choses totalement. Parce que imagine-toi, dans le cas d'espèce, je ne sais pas ce que la personne peut cacher. Peut-être elle est sortie avec le papa de la personne en question. Et la personne vient, je sors avec ton papa. Ou je suis sorti avec ton papa, c'est brut. C'est brusque même. À la limite, il faudrait même déjà chercher à savoir, est-ce qu'il sait que je fréquente son papa? Qu'est-ce que tu penses des jeunes filles qui sortent avec des personnes plus matures parce que peut-être elles estiment que les jeunes sont comme ci, comme ça? Elle n'a pas besoin d'être très claire, mais voir ce que la personne pense réellement. C'est vrai qu'il peut y avoir une différence entre ce que la personne va te dire, répondre là tout de suite. Et maintenant, quand vous dites très bien, ça veut dire que la personne elle-même n'est pas honnête. Okay. Si la personne est dans la logique de tout dire, la personne devrait pouvoir dire que non, je cache, je ne tolère pas ça. Ça ne va pas pour moi. Ça ne passe pas. Okay. Donc, c'est pourquoi pour moi, il faut jauger. D'accord. Il faut jauger absolument. On ne va pas dire des choses. Il y a des choses forcément qu'on va dire. On va se dire pour essayer de développer des trucs parce qu'il ne faut pas qu'on se mente non plus. À ce moment-là, l'homme est attiré. L'homme n'est pas amoureux. À ce moment, l'homme est attiré. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est vrai. Voilà. Okay. L'amour, c'est avec beaucoup de temps. Profond. Oui, ça se construit. C'est genre, tu vas rester, tu imagines les choses que la personne te faisait, mais ces choses-là n'existent pas quand vous êtes en train de vouloir construire. Oui. L'amour, c'est un ensemble. C'est pas, je sais pas, c'est pas on se voit, on est amoureux. Non, ça c'est, on va dire la passion coup de foudre. C'est beaucoup de choses qui l'amour. Oui, c'est pas de l'amour. L'amour, ça se construit. Donc, c'est pourquoi pour moi, c'est important de jauger, de savoir ce qu'on peut dire à une personne ou non. On peut se tromper, ça peut arriver et rien n'est parfait. Mais il est important de jauger avant de dire des choses. Pas peur que ce soit utilisé contre nous, on soit mal jugé, mal compris, ou que la personne ne soit tout simplement pas prête à écouter ce qu'on a à dire. D'accord. Donc voilà. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour savoir finalement si la jeune dame ou le jeune monsieur doit dire ou pas, sachant qu'il tient au partenaire. Marinette a semblé avoir quelque chose à dire tout à l'heure. Oui, je voulais dire si les deux pensent qu'ils doivent continuer la relation, dans ce cas, qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que la jeune dame doit dire au monsieur qui l'approche que non, je suis sortie avec ton père, ou bien elle ne doit pas lui dire? D'accord. On va revenir à cette question. Gérard. Oui, Aurélie, si tu me permets, j'aimerais comprendre.
Rostand, dès le départ, je ne parviens pas à le cerner. Et il se trouve qu'il y a un problème de timing qui se pose au niveau de son entendement. J'aimerais savoir, c'est pas moi qui pose la question, si tu me permets. Bien sûr. Allez-y. J'aimerais savoir, Rostand, selon vous, quel est le timing qu'il faut justement pour faire la jauge dont vous parliez tout à l'heure? Parce qu'on parle de relations naissantes. Est-ce que pour vous, quel est le timing qu'il faut pour, entre guillemets, comprendre ou connaître la personne selon vous? Ok, très bonne question, mais je vais rester dans ma logique, même si vous permettez, Oui, allez-y, allons-y. Monsieur Gérard, ou Gérard, désolé, ne me comprend pas totalement, mais je pense que je suis très logique. Oui. J'ai une position, c'est celle de non, on ne dit pas tout dès le départ. Ça, c'est d'entame. Oui. Voilà ma première position. Maintenant, je reviens clarifier un point qui est celui de dire que ne pas tout dire dès le départ ne veut pas dire mentir. Ok. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, je dis également, avant de dire des choses, avant d'entrer dans la phase où on estime que bon, voilà, c'est validé, on est concret déjà, on avance. Maintenant, c'est une phase où on jauge l'autre pour savoir déjà s'il faut déjà tout dire. Ou sinon, on arrête net parce qu'on estime que l'autre n'est pas prêt à recevoir ce qu'on est. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un peu comme si j'ai un exercice devant moi. Avant de l'entamer, je fais une analyse de mon exercice. Peut-être, voilà, si je commence, je peux avoir tel nombre de points dans cet exercice suivant. Mais il faudrait que je commence par ceci. Je saute cette partie, j'enchaîne telle autre partie et ça va me permettre de gagner en temps et je sais pas si on résoudre d'abord les exercices qui sont oui, voilà, et ça me permet d'aller vite en besogne. Okay. Maintenant, je peux pas te dire que c'est 2 semaines, non, je peux pas quantifier ça. C'est relatif aux personnes et on revient dans un propos que j'utilise depuis l'entame, c'est relatif. Oui. Donc ça va vraiment dépendre des contextes, des situations, des personnes. C'est pas quelque chose, c'est pas une norme. Je comprends. D'accord. Au Rostand, vous utilisez assez régulièrement le « on ne va pas se mentir » non plus. Est-ce que cacher une vérité, c'est un mensonge pour vous? Très bien. Cacher une vérité, dans le sens ne pas le dire jusqu'à la gare, c'est un mensonge. Pour moi, cacher une vérité dans le sens où, ok, j'essaye de voir si la personne est prête à écouter ce que j'ai à dire, c'est pas un mensonge. Okay. C'est se protéger aussi, c'est important. Le but, n'est pas de s'exposer non plus. Pour moi, cacher une vérité dans le sens où je regarde si la personne est prête à écouter ce que j'ai à dire, oui, tant mieux. Maintenant, parlant de timing, c'est juste de se dire que, ok, avant de franchir le cap où on se dit qu'on se lance, il faudrait que la personne, si j'ai décidé de poursuivre avec la personne, bien entendu, il faudrait que la personne sache. Aurélie, s'il te plaît, qu'est-ce qui te permet, quel est l'élément concret qui te fait croire que c'est le moment de dévoiler quelque chose? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai pris du temps? J'ai pris du temps. Qu'est-ce qui te fait croire? Quel est le baromètre qui te fait croire que ça c'est le moment de dire, ou alors est-ce qu'il est prêt de supporter cette vérité? C'est très simple, je ne fais que le chanter dès le début. À partir des questions que j'ai posées, les réponses à ces questions me permettent de savoir. J'ai pris un exemple banal ici aussi. Hein? Genre, ok, peut-être, je sais pas, je suis une femme qui a un body count peut-être élevé. Je prends un exemple banal. Alors, je pose tout un tas de questions à la personne parmi lesquelles cette question-là. Oui. Ok, moi j'aimerais comprendre quel genre de personne tu es et tout. C'est bien beau tout ce que tu me dis, ce que tu me proposes, c'est vice-versa. Hein. On peut même aller sur une généralité. Je vois souvent sur les réseaux des jeunes femmes dire que j'ai connu X, j'ai connu. Qu'est-ce que tu penses de ce type de personne? On jette tout un tas de choses sur la table, parmi lesquelles ce qui est pour nous principal. La personne va gérer tout ce qui est sur la table et nous, on saura quand elle va toucher à ce qui nous concerne. Ouais. On met tout. Tu mets parmi ce que tu voudrais. Voilà, il y a ci, il y a ça, tu mets parmi. Si ça, comment tu penses, comment tu vois les choses. Clairement, moi, je te le dis, c'est pour voir comment tu vois les choses et tout. Et moi, tu peux faire pareil, je vais te répondre pareil, tu vois. Et plus la personne te le dit, tu sais déjà que voilà. Maintenant,
Tu peux te dire que selon les personnes, ok, je vais le faire ça sous des formes diverses, même 2-3 fois, et ensuite je peux révéler telle chose. Tu vois? D'où j'utilise beaucoup le terme relatif et donc l'élément clé, c'est quoi? Cette jauge-là, c'est ça. Tes questions, regardez même le comportement de la personne parce qu'il peut y avoir une différence entre ce que la personne dit et ce que la personne fait, son comportement. Je pense réellement. Donc, je ne sais pas si je suis clair en fait. Ou je suis clair dans ma propre tête et pas pour vous. Je pense que c'est assez clair quand même. On va passer la parole à Brandy tout à l'heure, mais avant de poursuivre, j'aimerais savoir au stand finalement, est-ce qu'à ce moment, quand on finit de jauger, vu qu'on ne doit pas cacher, on ne doit pas mentir et on ne doit pas finalement tout dire dès le départ, à ce moment, quand on finit de jauger et qu'on estime que cette personne ne sera pas forcément très réceptive à la vérité, on fait quoi? On la quitte? Ouais, j'ai répondu à ça tout à l'heure, je crois. Oui, si on estime que la personne ne peut pas recevoir, on la quitte et on dit, bah, tu ne gardes pas peut-être. Voilà, tu n'es pas obligé de dire, oui, ce que tu aimerais garder secret à quelqu'un que tu lâches finalement. 3 ans après, Non, bon, pas 3 ans en même temps. Il a parlé des débuts. On va revenir à Brandy, qui ne nous a pas finalement expliqué depuis tout à l'heure ce qu'elle ferait. On reprend l'exemple de tout à l'heure. On va supposer que Brandy, vous êtes très amoureuse d'un jeune monsieur depuis 5, 10, 15 ans, depuis l'école primaire, je ne sais pas. C'est vrai qu'elle a l'air amoureuse. Donc, à un moment donné, par la force des choses, cette personne se rapproche de vous. Et au fur et à mesure peut-être de vos conversations, de vos échanges, sans bien sûr aller trop loin dans la relation, donc on va dire qu'on est encore au début. Supposons que vous avez 3 enfants de papas différents et vous réalisez que ce monsieur a un sérieux problème avec ça. Sauf qu'il n'est pas au courant que vous avez déjà accouché de 3 enfants et que mieux encore, ils ont des papas différents. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez lui confier directement, sachant que vous tenez énormément à lui, ou alors c'est quelque chose que vous allez vous dire, je crois que c'est peut-être mieux de lui dire que les enfants sont d'un seul père, et avec le temps, peut-être quand il va s'attacher à moi, il va mieux digérer la chose et il va comprendre que je suis une bonne personne, parce que malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup de gens associent à de la légèreté. Donc, vous faites quoi? Comme j'ai dit, au début, c'est vraiment un débat très sensible, très complexe, qui demande beaucoup de tact et même voir sur un autre angle, même spirituel par exemple. Oui, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la relation amoureuse qui mène au mariage, elle est précieuse. Oui. Elle est précieuse. Et la relation est sacrée. Parce que lorsqu'on s'unit à une personne, c'est pour aller loin. Clairement. Et c'est pour apporter la paix à cette personne et pas pour briser la personne ou faire du mal à la personne. D'accord. Donc, dans ce cas, dans l'exemple que vous avez donné, je pense que je vais être vraie avec la personne. Même si je suis amoureuse, mais il faut que je sois vraie. Pour que la personne ne me repousse pas demain. Il faudrait que je sois vraie, pas seulement pour moi, mais même pour les enfants. Parce que je suis un exemple aussi pour ces enfants-là. Tout à fait. Donc je dois être vraie avec mon partenaire, il doit savoir que j'ai eu un passé, j'ai eu des enfants. S'il m'aime, tant mieux. Parce que c'est aussi ça l'amour. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. L'amour, c'est ça l'amour. Donc s'il m'accepte, il accepte mes enfants. S'il n'accepte pas mes enfants, ça veut dire qu'il ne m'accepte pas. On va aller sur un exemple que beaucoup de gens tendent à banaliser. Gérard en a parlé tout à l'heure, le body count. Oui. Est-ce que si ce jeune homme dont vous êtes très très amoureuse, et je précise, d'ailleurs vous en faites des rêves pleins de roses et de fleurs, se rapproche de vous, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un pour qui une femme ne devrait pas avoir connu, on va dire, plus de 2 hommes. Vous en êtes au 5e. Vous venez juste de rompre. D'ailleurs, un fils de Pharaon vient encore de sortir de votre vie. Vous lui dites, voilà, moi, si tu entres dans ma vie, finalement, tu vas être le 6e. Ou alors, vous lui dites, tiens,
Tu es le premier homme que j'ai connu, ou le deuxième, ou le troisième. Vous faites quoi? Moi, je ne lui dirais pas ça. D'accord. Je ne lui dirais pas. Comme j'ai dit au début, pour garder la relation, pour ne pas fragiliser la relation. Je ne lui dirais pas parce que forcément, si je lui parle de ça, forcément, il va se sentir désolé, il va se sentir gêné. Et s'il cherche à savoir? Il cherche à savoir. Oui, s'il demande. Oui, s'il demande. S'il demande... Tu vas mentir. Oui. C'est que vous Parce qu'il y en a qui demandent. C'est vrai, il y en a qui demandent. La plupart. Oui, il y en a qui demandent. Bon, s'il demande, je vais dire la vérité. Mais s'il ne demande pas, parce qu'il y en a d'autres qui ne demandent pas aussi. Ok, s'il ne demande pas. Ok, s'il demande, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Bon. S'il ne demande pas. Oui, s'il ne demande pas. Il ne demande jamais, vous restez avec. Je reste avec. Du moment où il ne demande pas, je ne lui dirai pas. Je suis d'accord, s'il ne demande pas, ça veut dire que ça ne le préoccupe pas. En fait, ça ne le préoccupe pas. Mais s'il demande, je vais lui dire. Ok, est-ce que ça veut dire finalement, et là cette question s'adresse à tout mon panel, vous allez répondre à tour de rôle, est-ce que ça veut dire finalement que dans une relation naissante, on devrait pouvoir tamiser ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas à tout jamais? Pas juste pendant un moment. Est-ce qu'il y a ce qu'on devrait garder pour toujours en se disant voilà, c'est pas si pertinent que ça, mais d'un autre côté également ça peut être délicat pour moi. Il y a on va dire peut-être des problèmes de famille qui nous ont beaucoup affectés, le body count, peut-être un passé très très bizarre avec quelqu'un qui refuse finalement de give up, comme on dit souvent, et puis on l'a caché quelque part dans un placard et on se dit si je lui dis, il va se dire que je pourrais éventuellement retourner dans cette relation-là. Tous ces exemples-là. Est-ce que on devrait dire des choses pertinentes, importantes, et cacher les autres qui sont un peu moins pertinentes au cas par cas? Je vais dire ça comme ça parce que finalement, ce qui peut être pas pertinent pour moi peut l'être pour l'autre. Ou alors, est-ce qu'il faudrait qu'on s'ouvre entièrement, qu'on dise tout ce qu'il y a à dire, et puis ça sort comme ça sort, entre guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence par Brandy, vu qu'on était déjà à elle. Comme vous avez dit tantôt, les choses pas très pertinentes peuvent rester dans le placard. Oui. Maintenant, les choses assez lourdes, on partage. D'accord. Oui, puisque nous sommes en train d'acheminer quelque chose de sérieux, il faudrait qu'on soit sérieux aussi dès le début. Gérard, j'ai une idée de son avis, mais bon, Gérard quand même. Non, pour une fois, je crois que peut-être pour une fois, je vais rejoindre Rostand. Il y a des choses importantes parce que normalement, s'il faut raconter toute sa vie, ça va prendre aussi toute une vie pour raconter tout ça. On ne peut pas tout dire, encore qu'il y en a qu'on a certainement oublié. Donc, on parle du principe de ce qui est important, ce qui doit être la fondation d'une relation. Je ne pense pas que, il a dit tout à l'heure, ça dépend de où vous voulez arriver avec la relation. Et il a semblé ne pas savoir, ne pas cerner la femme de sa vie au premier regard. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes tous différents. Mais moi, je dis, quand je rencontre une dame qui doit être ma femme, de prime abord, je le sais. Et là, il y a des questions pertinentes auxquelles on devrait avoir des réponses. Si un gars de 30 ans ne peut pas raconter sa vie de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans quand même, on dit des choses précieuses, des choses qui sont importantes, qui ne pourront pas, n'est-ce pas, détruire la relation à venir. Je vais peut-être revenir sur le cas de madame tout à l'heure. Elle a dit... il a semblé dire que ne pas dire quelque chose, c'est mentir. Non, moi je crois pas, je suis pas d'accord. Cacher, c'est pas, je suis pas d'accord. Il y a des choses qui ne valent pas la peine, il y a des vérités qui ne valent pas la peine d'être dites. Maintenant, si le partenaire ou la partenaire veut savoir quelque chose, si elle tient à le savoir, mais dites-le. Maintenant, si elle ne demande pas, ok, là, vous restez avec. Mais il y a des questions, par exemple, liées à la fécondité, à votre statut sérologie, par exemple. Le passé, votre passé, vraiment, je ne crois pas que ça a quelque chose d'important à ce qui va venir. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment un sujet très poignant. Mais je pense qu'il y a des choses importantes dont on doit discuter. Il y a des choses qui ne valent vraiment pas la peine. On peut faire table rase. D'accord. Rostand. Donc, je vais rester dans ma logique. Oui. Il faut tout très dire fidèle dans à sa logique. Où on va poursuivre les choses ensemble. D'accord. Oui. On peut ne pas dire les choses si on sait que non, ça ne correspond pas, on va arrêter, ça ne sert à rien de dire. Donc voilà, pour moi c'est clair. Tout dire, même si ce n'est pas en un bloc,
parce que quand on sait qu'on va poursuivre les choses avec quelqu'un, parce qu'on ne sait pas ce qui est trop pertinent pour la personne. Oui. Donc, il faudrait dire. Maintenant, on peut ne pas avoir dit quelque chose par oubli. Oui. Mais si la question nous est posée, on est franc. Oui. Si on compte poursuivre la relation, il faut être franc. Oui. Et maintenant, si ce n'est pas une relation qui va aller loin, si tu as jugé que non, pour moi, ça ne donne pas, ou c'est pas bon, ou je pense pas que ça va matcher, ben, tu n'as pas besoin de dire quelque chose. Si tu veux, tu dis, mais tu n'as pas besoin. C'est bon. Donc voilà, je suis clair là. Merci. Marinette. Pour moi, comme on le disait, il ne faut pas tout dire au début de la relation. Il ne faut pas tout dire au début de la relation. Cibler les questions importantes, les plus pertinentes que l'autre doit savoir. Comme Gérard et tout le monde l'ont si bien dit, si je suis malade, je dois le dire à mon partenaire dès le départ. Si ensemble, nous avons une vision pour le futur. Sauf que maintenant, dans le futur, on peut tout dire, mais jusque-là, la relation s'arrête. D'accord. Oui. On peut tout dire, mais jusque-là, la relation s'arrête. Parce que l'autre va se dire, oui, j'ai accepté. Mais au final, il n'a pas accepté. C'est pourquoi la relation, à un moment, s'arrête. D'accord. Donc, peut-être au départ, il se dit, oui, je peux faire avec, mais au fur et à mesure, c'est trop lourd pour lui. Oui, que la relation continue. Il se rend compte qu'il ne peut pas supporter. Il ne le dit pas directement, mais sa façon d'agir te montre en fait qu'il n'a pas supporté tout ce que tu as eu à lui dire. D'accord. Donc, voilà. Rostand avait quelque chose à nous dire en ce qui concerne la vie de Marinette. Oui, c'est bien ce que Marinette dit, sauf que ce sont des hypothèses, on ne peut pas couvrir toutes les hypothèses possibles. Donc on essaye de s'arrêter au niveau qu'on a choisi, c'est-à-dire relation naissante. Faut-il tout dire? On essaye de voir les questions qui gravitent autour. Parce que aller plus loin, ça ouvre aussi tellement de possibilités. Oui, tellement, clairement, tellement. Et parlant justement de ces possibilités, on aura le temps de les explorer au fur et à mesure de nos différents plateaux. Vous allez découvrir nos thématiques progressivement. Vous également qui nous suivez en direct sur Facebook, on vous fait un coucou. On est heureux de vous avoir avec nous et on espère que tous les samedis, s'il plaît à Dieu, vous serez des nôtres. On ne part pas encore parce que avant de sortir, on va donner un conseil à toutes ces personnes qui débutent une relation. Et cette fois, ça sera un conseil général. Ce qu'il faut dire ou pas, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, est-ce qu'on partage l'addition avec le partenaire? Ce sont des thématiques qui vont revenir, mais aujourd'hui, chacune des personnes ici présentes nous dira ou vous dira un petit conseil, voilà, en ce qui concerne les débuts de relation, comment est-ce que vous devriez vous comporter? On commence par Gérard. Merci Aurélie. Ben écoute, je reste sur ma position, je suis campé sur ma position. Pour moi, au premier rendez-vous ou bien à la première rencontre, tout devrait se dire. Toute vérité doit être révélée à la première rencontre, dépendamment de l'aboutissement que vous voulez donner à la relation. C'est tout, aussi simple que ça. Et maintenant, globalement, est-ce que vous avez un conseil à donner à ces jeunes messieurs, ces jeunes dames qui débutent une relation, globalement, en sortant du cadre de ce qu'il faut dire ou pas? Ben écoutez, par exemple, vous aviez parlé tout à l'heure du salaire, des revenus d'une dame. Non. Je vous dis, il y a des choses importantes à dire, mais il y a aussi des choses qu'on peut omettre consciemment ou inconsciemment. Mais toute vérité est bonne à dire. D'accord. Toute vérité est bonne à dire pour Gérard. Est-ce que toute vérité est bonne à dire pour Brandy? Et est-ce que Brandy a un conseil pour ces personnes qui débutent une relation? Avec tous les points qui ont été évoqués, tous les conseils que j'ai suivis aussi de monsieur Gérard, qui est d'ailleurs marié et qui a quand même de l'expérience, je dirais que moi, au sortir d'ici, je partage son avis, de dire la vérité, d'être sincère vers le début de la relation. Ça évite vraiment que une personne se sente trahie à la longue. Parce que du moment où tu trahis ton partenaire ou bien que ton partenaire manque de confiance en toi, c'est déjà, tu fragilises déjà la relation. Donc, je pense que je partage vraiment l'avis de
partager, s'ouvrir, oui, sur les poids sensibles, s'ouvrir, de dire la vérité. Quitte à ce que si la personne accepte, tant mais la personne n'accepte pas, ça veut dire qu'on n'était pas destiné à être ensemble, tout simplement, parce que personne n'est parfait. Lui aussi, il a ses échecs, il a son passé, il a ses défauts. Toi également, il est censé accepter les tiens et tu es censé accepter les siens. Donc, pour moi, l'idéal, c'est de partager, d'être vrai. D'accord. D'être vrai. Ok. Est-ce que Brandy a un conseil pour des personnes qui débutent à peine une relation? Toute vérité, mon dit. D'accord. Marinette. Marinette. Oui, Aurélie. Pour moi, je reste sur mon idée. Au début d'une relation, il n'est pas bon de tout dire. D'accord. Sauf l'essentiel. D'accord. L'essentiel qui doit être dit, donc le plus important pour le début d'une relation doit être dit. Et le reste viendra au fur et à mesure. Par exemple, ma couleur préférée, les choses basiques au début de la relation, tout le monde doit savoir. D'accord. Et avec ça également, on apprend à se connaître. Maintenant, le reste viendra par la suite. Ok. Donc, je reste sur ma position. Vous restez tous sur vos positions finalement. Sauf que certaines positions sont ambiguës. Pour ma part, certaines positions sont ambiguës. Non, ce sont des questions vraiment parce qu'il y a certains qui enterrent jusqu'à la mort, qui mentent qui déterrent finalement un peu plus tard. Là, ce n'est pas le mensonge. C'est un sujet très complexe. Vu que cette question-là n'a pas été mentionnée dans la relation et tout, ce n'est pas un mensonge pour moi. Oui, je pense aussi. Pour moi, ce n'est pas un mensonge. Ça devient un mensonge lorsque on nous a posé la question et là, on dit carrément non, je n'ai pas de body count, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Okay. Là, ça devient un mensonge. Clairement. Mais du moment que cela n'a pas été mentionné, pour moi, ce n'est pas un mensonge. Je respecte ça, je n'ai pas dit. Pour moi, ce n'est pas un mensonge. Un conseil pour les couples naissants? Je ne saurais donner un conseil aux couples naissants, seulement essayons et avec le temps, on verra bien ce que ça donne. D'accord. Le tout, c'est d'essayer. D'accord. Dieu vraiment va bénir si c'est ta personne qui t'est destinée et sinon, la relation tôt ou tard va s'arrêter avec vérité ou sans vérité. Rostand. Ok. Pour moi, si j'ai un conseil à donner au thème de cette émission, c'est de dire aux relations naissantes de se jauger mutuellement. Oui. Se jauger, toujours, c'est important. Essayer de peser l'autre. Et ce n'est pas seulement la réponse de l'autre qui compte. Pour ma part, il y a en plus de sa réponse, son comportement, ses agissements, il y a toute une panoplie de choses qui accompagnent cela. Donc, jaugez-vous. C'est le conseil que je peux donner avant de débuter une relation. Jaugez-vous pour savoir si, est-ce que je peux dire tout? Jaugez-vous pour savoir est-ce que j'arrête, parce que s'il faille continuer, il faut dire des choses. Maintenant, il y a des choses banales, bien entendu. Quand on parle de tout dévoiler, bien sûr, on s'entend que c'est quand même des choses importantes qui ont un certain poids. C'est pas des banalités non plus, même comme c'est relatif. Ben bon, on va dire ça comme ça, voilà. Justement, les banalités dans un couple sont hautement relatives. Gérard a pris un exemple tout à l'heure d'une situation qui a mené à la rupture du couple. Dans un autre cas, ça serait passé crème, sans plus de complications. Donc, vous êtes forcément à ce stade muni d'armes redoutables, je vais dire ça comme ça, pour affronter vos relations futures ou pour savoir comment entamer une relation si vous avez quelqu'un en ce moment qui réussit à réveiller les papillons dans votre ventre. Et surtout, n'oubliez pas, ces papillons peuvent dormir à un moment donné, mourir ou même fuir. Donc, faites toujours attention et prenez bien tous les conseils qui ont été donnés ici très, très au sérieux. Habituellement, on va revenir tous les samedis avec des thématiques tout aussi pertinentes que celles d'aujourd'hui. On vous invite à nous laisser en commentaire des propositions de thématiques, des choses que vous souhaiteriez qu'on débatte ici. Et
Surtout, ne manquez pas nos rendez-vous, ne manquez pas nos rendez-vous, soyez toujours là. J'aimerais rappeler, avant qu'on ne parte, que ce magnifique plateau nous est offert par les résidences Boss Life. Ce cadre magnifique qui vous accueille si vous êtes en visite à Douala. Un cadre somptueux, moins cher et surtout, vous savez qu'on a ce souci-là, le personnel qui manque d'accueil, le personnel qui manque d'éducation. Ici, vous êtes traités comme des rois. Peu importe qui vous êtes, on ne veut pas savoir. À partir du moment où vous êtes client, vous êtes traités comme des rois et votre argent est respecté. Le cadre même respecte votre argent. Merci à vous Gérard. Merci à vous Rostand. Merci Marinette. Et merci Brandy. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Coucou à vous sur Facebook. On se retrouve très bientôt. Je sais qu'on va vous manquer, mais c'est pas pour longtemps. C'est une séparation qui va pas durer. À très bientôt. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.